À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur le Media News pour votre flash d'information. Une secousse de faible magnitude de 3,8 sur l'échelle de Richter a été enregistrée vendredi à 20h42 à Beni Ilman, au sud-ouest de la wilaya de Msila, selon le Centre de recherche en astronomie et astrophysique et géodésique. Son épicentre a été localisé à 11 km de la wilaya de Msila par le Krag. Cependant, l'on ne déplore aucun dégât sérieux ni perte de vie humaine. Le président russe Vladimir Poutine a accusé l'Union européenne vendredi d'exercer des pressions sur l'Ukraine après que Kiev ait décidé de suspendre les préparatifs d'un accord de partenariat avec l'UE de l'ex-république soviétique qui l'éloignerait de Moscou. Cette montée au créneau de la Russie a eu lieu un jour après que Kiev eut rejeté une alliance avec ses voisins européens en annonçant la reprise historique des pourparlers avec Moscou. Quand les Russes ont appris que Kiev suspendait son rapprochement avec l'Union européenne, cette dernière exerça des pressions et du chantage contre l'Ukraine, jusqu'à favoriser des manifestations de masse afin de permettre à Yulia Tymoshenko, chef de l'opposition ukrainienne, de voyager en Europe pour effectuer des soins médicaux. Les chefs de la diplomatie des 6 grandes puissances se retrouvent à Genève samedi pour peser de tout leur poids dans la dernière ligne droite des discussions avec Téhéran et obtenir un accord d'étape sur le programme nucléaire iranien après 10 ans de 20 tentatives. Les négociateurs à Genève travaillent depuis mercredi à réduire les divergences entre les questions en suspens afin de parvenir à un accord acceptable pour l'Iran et les 5+1. Peu de temps après son arrivée, le secrétaire d'État américain John Kerry s'est entretenu avec Catherine Ashton. Le cycle de négociations devait se terminer vendredi. Toutefois, à la lumière des développements actuels et l'arrivée des ministres des Affaires étrangères, elles se poursuivront apparemment les samedis et dimanches. Pour la deuxième journée consécutive, quelques 50 Palestiniens et Syriens emprisonnés à Alexandrie ont observé une grève de la faim pour protester contre leur détention en Égypte, où ils ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de passer illégalement en Europe selon la responsable de l'ONU. Mohamed Diri, représentant régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a déclaré que les Syriens et les prisonniers palestiniens sont contraints d'acheter leurs billets pour revenir à la Syrie ou n'importe quel autre pays voisin, ou de croupir indéfiniment en prison. À la veille du 50e anniversaire de son assassinat, selon la télévision CNN reprenant le centre de sondage de l'Amérique en collaboration avec la fondation URC, John Kennedy reste le plus populaire des présidents américains au cours du demi-siècle passé. 90% de la population américaine approuve la performance de Kennedy en tant que président des États-Unis, notant qu'aucun autre président américain n'a réalisé ce qu'a fait le plus jeune président jamais élu à la Maison-Blanche, abattu sur Dealey Plaza le 22 novembre 1963 par Lee Harvey Oswald. Plus de 1,2 million d'électeurs mauritaniens se rendront aujourd'hui aux urnes pour choisir leurs prochains députés et conseillers municipaux dans le cadre des premières élections législatives et municipales depuis 7 ans, boycottées par l'opposition alors que le parti au pouvoir est donné grand favori. Pour les législatives qui doivent permettre de pourvoir les 147 sièges de l'Assemblée nationale, 64 partis politiques ont aligné 438 listes de candidatures. Quant aux municipales qui renouvelleront les 218 conseils municipaux du pays, 1096 listes de candidatures issues de 47 partis politiques ont été enregistrées selon les derniers chiffres de la Commission électorale nationale indépendante. 10 des 11 partis politiques de la coordination de l'opposition démocratique boycottent ce scrutin, dénonçant l'absence de garantie de transparence. Voilà, c'est la fin de notre flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous. Au revoir.